Alors la chaux, si on simplifie, c'est quoi? On prend du calcaire, donc c'est une roche en fait simplement, qu'on va cuire et en fait on va lui enlever son eau. Donc on va la cuire et on va obtenir une chaux vive. On va l'éteindre par un process où on va pulvériser de l'eau si vous voulez dessus. Et puis à partir de là, nous on peut avoir ce produit-là qu'on obtient une chaux éteinte et avec ça on peut faire des enduits, on peut remaçonner, on peut refaire une peinture, on peut faire différents process, différents produits avec ce produit qui est stable pour le client et qui est stable pour nous. Les magasiniers peuvent l'utiliser, il n'y a pas de problème. En fait, pour deux raisons un peu différentes. Le premier aspect, c'est l'aspect écologique. Donc, il faut savoir que la chaux va consommer beaucoup moins d'énergie pour être fabriquée par rapport à du ciment. Donc déjà, il y a ça. Et puis après, dans son cycle de vie, en fait, il restocke du CO2 et donc, point de vue son bilan carbone, il a un bilan carbone beaucoup plus avantageux que du ciment et donc va contribuer beaucoup moins au réchauffement climatique. Donc déjà, ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, c'est l'aspect technique de la chaux. La chaux a un aspect perspirant qu'on appelle. Donc perspirant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ouvert à la vapeur d'eau. Donc ça veut dire que la vapeur d'eau peut traverser la chaux pour s'en aller. Dans une maison, c'est intéressant. Pourquoi? Si vous avez un mur humide et que vous mettez du plâtre devant, l'humidité ne sait pas partir et donc à un moment donné, elle risque de pousser et le plâtre risque de tomber. C'est ce qu'on voit dans les vieilles maisons en soubassement où vous avez du papier peint qui s'enlève ou du plâtre qui s'enlève. La chaux, en fait, en mettant de la chaux, il y a de l'humidité qui vient du sol, mais le mur va en fait sécher à travers la chaux parce que la vapeur d'eau peut le traverser et s'en aller. Alors, elle va jouer sur un aspect assainissant qui est déjà important. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent et qui nous disent j'ai une maison et je ne me sens pas bien dedans parce qu'elle est humide, parce qu'il y a des moisissures ou autre, et donc je dois chauffer par exemple ma maison plus fort pour assécher en fait mes murs ou essayer d'avoir pas de champignons et tout ça. La chaux, donc c'est pas un isolant, donc c'est important de toujours le combiner. L'idéal c'est de le combiner avec une isolation pour vraiment gagner par rapport au chauffage, mais elle va déjà jouer sur l'hygrométrie de la maison. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez des murs humides et qui font qu'on a une sensation d'humidité et de froid, la chaux en la mettant sur le mur, elle va déjà tirer cette humidité, elle va permettre au mur de sécher et donc on va consommer moins après d'énergie pour justement assécher les murs. Oui, bien sûr. Donc nous, on essaie vraiment de travailler avec des matériaux circulaires et donc oui, la provenance est importante pour nous. Il y a l'aspect, comme j'ai dit, de la fabrication qui consomme beaucoup moins d'énergie et d'avoir un produit belge est quand même important pour de un, ne pas polluer plus en faisant venir des produits de loin et deux, point de vue économie, autant faire vivre la Belgique que des produits qui viennent de plus loin.